acclamer pour accueillir le pasteur Alan. Alléluia! Vous êtes chaud? Oui! Ouais, non, il n'y a pas beaucoup là. Vous êtes chaud? Oui! Vous êtes chaud pour Jésus? Dis, je suis chaud pour Jésus. Dis, je suis chaud pour Jésus. Je suis chaud pour Jésus. Je suis chaud pour Jésus. Jésus est en haut. Satan est en bas. Jésus est sur ma tête. Satan est sous mes pieds. Alléluia. Alléluia, glory to God. Amen. Bon, je vais casser l'ambiance, hein. Je vais enseigner. Hein. Moi, je serais bien parti toute la soirée comme ça, mais... Vous savez, quand on parle de délivrance, aussi des techniques, de qu'est-ce qu'il faut dire, les paroles, c'est l'onction qui délivre. Vous connaissez le verset « Qu'est-ce qui brise les chaînes ?» C'est l'onction. Vous connaissez, dans Isaïe. Oui? C'est quoi, 54-17 de mémoire, si quelqu'un trouve? Là, on a chanté, c'est vrai, au nom de Jésus, toutes les chaînes tombent. Et c'est l'onction qui brise les chaînes. Amen. Il brise les jougs. Amen. Bon, il y a des versions, ils vont dire, c'est la Grèce. La Grèce, hein. La Grèce, pas le pays, hein. C'est l'onction. Et c'est quoi l'onction? L'onction, c'est Dieu. L'onction, c'est la présence de Dieu. Amen. Donc, c'est sa présence qui brise les chaînes. Amen. Il y a souvent des endroits... Bon, là, c'est différent. Aujourd'hui, enfin, ce séminaire, vu qu'il y a... je fais de l'enseignement avant, mais vous avez peut-être vu ce qui était là l'autre fois, quand je commençais directement à faire la prière, où il y avait encore la musique de louange. Très souvent, je chasse même pas. C'est-à-dire, je ne dis pas au nom de Jésus. Je parle même pas. Et il y a des démons qui se manifestent. Parce que des paroles sans autorité, ça ne sert à rien. Des paroles, les bonnes paroles sans l'onction, les démons, ils s'en fichent des paroles, c'est des paroles. Les paroles n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Une parole, elle est puissante s'il y a l'autorité. Dieu a dit que la lumière soit, oui, et la lumière fut. Moi, si je dis que la lumière soit, il n'y a aucune lumière qui se fait, je n'ai pas l'autorité, le pouvoir pour créer de la lumière avec ma parole. Mais Dieu a. Oui, parce qu'il a l'autorité. Et les démons, ce n'est pas les paroles dont ils ont peur ou qui doivent obéir. C'est l'autorité, c'est l'onction. Amen. Quand les Juifs ont vu Paul agir dans les livres des Actes en chassant les démons, ils ont vu comment il faisait, ils se sont dit, bon, on a la technique, on voit ce qui se passe, oui. Et ils ont essayé de chasser des démons, oui. Vous connaissez, hein, dans le livre des Actes. Et ils ont dit, au nom de ce Jésus que Paul prêche, pars. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les démons? Paul, on connaît, on a son adresse, on a tout dans un calepin, oui. Jésus, on connaît, on a son adresse, mais toi, qui es-tu? De quelle autorité tu viens? Tu n'as rien derrière, tu n'as que des paroles. Et les démons leur ont sauté dessus et sont partis nus ou dénudés. Amen. Donc, ils n'avaient pas l'autorité. On fait jusqu'à quelle heure? Jusqu'à que mort s'en suive. La mort des démons. En fait, les démons ne meurent pas. Hein. Le diable ne meurt pas. Non, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, comment va mourir le diable?
ou les démons. Le diable, les démons, ce sont des esprits. Ils ne sont pas faits en matière atomique, charnelle. Ils sont éternels, comme notre esprit l'est. Hein? Ils vont brûler, griller dans le lac de feu pour l'éternité. Les êtres humains, nous avons tous un esprit, et l'esprit est éternel. C'est pour ça que personne ne mourra. Oui. Les gens qui ont refusé le salut vivront pour l'éternité. Vous savez ça? Ils seront jetés dans le lac de feu. Amen. 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 Alors, on va commencer par les questions directes. Si vous avez des questions, allons-y. Pas tous à la fois. Hein. Là, il y a un peu trop de questions, j'arrive pas à suivre. Hein. Micro. Ouais, micro. Oui, oui, je vous entends. Donc, parmi la liste des questions que vous nous avez soumises, Oui. vous avez parlé des attaques de nuit, Oui. des attaques de jour, Oui. et vous avez dit qu'effectivement, qu'il y avait des différences, et je voulais un peu entendre à propos de ce que vous avez à nous dire à propos de ces attaques de jour et de nuit. Ok, amen. Oui. Bon, pour simplifier, les attaques de nuit, ça se passe la nuit, les attaques de jour, de jour. Bon. Question suivante. Non, je vais développer un peu. Ça, tout le monde avait compris, je pense. Hein. Il n'y a pas besoin de moi. Vous m'avez fait venir pour rien, là. Comme tout le monde le sait, les jours sont divisés en deux parties, plus ou moins égales, qui sont le jour et la nuit. Et la nuit, on est censé dormir, le jour, on est censé être éveillé. La nuit est une grande porte ouverte pour le diable, vu que notre conscient n'est pas actif. D'accord? On a un conscient, un inconscient. Notre conscient perd conscience, si j'ose dire. Oui. Puis avec notre subconscient, par contre, on continue à travailler. Et là, on a des rêves. Il y a trois types de rêves. Il y a les rêves naturels, qui sont les rêves qui viennent de notre propre subconscient. Des choses qui ont besoin de sortir, qui ne peuvent pas sortir à cause de notre conscient en journée. Il y a des rêves qui viennent... non, je dirais il y en a 4. Alors, il y a des rêves qui viennent du diable, qui sont inspirés par le diable et vous voyez des choses dans le rêve. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, où Dieu vous parle, vous montre des choses dans le rêve. Et il y a des rêves, ce qu'on pourrait appeler à semi-conscient. C'est-à-dire, soit votre esprit va sortir de son corps, ou vous allez vivre quelque chose de réel spirituellement. D'accord? Et vous vous rendez compte que vous êtes dans la réalité et pas dans un rêve, mais dans une réalité spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez, bon, ceux qui ont vécu, ils comprennent ce que je dis, mais j'imagine que tout le monde a vécu ça. Maintenant, donc, c'est une grande opportunité pour le diable, vu que, surtout pour les chrétiens, on apprend à bien bloquer les journées petit à petit. Le matin, on se réveille, il faut prier, on commence à avoir de la connaissance, on a des attaques, on résiste. La nuit, le soir, voilà, on prie encore. Puis tout d'un coup, on se dit, ah tiens, c'est l'heure d'aller se coucher.
c'est comme si on est en stand-by. On se dit, tout s'arrête pendant les 6 à 12 heures que je vais dormir. Mais non, il n'y a rien qui s'arrête spirituellement. Hein? Dieu ne sommeille ni ne dort, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les démons ne sommeillent ni ne dorment. Vous savez ça? Ils n'ont pas besoin de dormir, ce sont des esprits, vous savez ça? Et donc, si on ouvre une porte la nuit dans le rêve, ils vont essayer de venir. Alors comme souvent, ils ne vont pas pouvoir venir, comme un autre péché, directement s'installer au milieu de votre maison. Oui, ça va être petit à petit. Ils vont s'approcher de loin. On finit par s'habituer à leur présence. Ils se rapprochent un jour. Voilà. Et il y a un enracinement profond qui se fait avec le temps, qui fait que tout d'un coup, fermez vos portables, merci, que tout d'un coup, un jour, on réalise qu'on est déjà au milieu d'une relation spirituelle éventuellement, ou d'une emprise dans les rêves. D'accord? Alors, ça peut être, bon, évidemment, il y a les femmes et les maris de nuit, et succube, incube, c'est-à-dire des esprits. Alors, il y a soit des démons qui viennent avoir des relations sexuelles avec l'homme ou la femme. Donc, ces esprits vont se faire passer pour des hommes ou des femmes. Alors, ça peut être, s'il y a des femmes qui sont lesbiennes, ça va être, ils se présentent comme une femme, ou si elles aiment les hommes, ça va être un homme, et vice-versa aussi pour les hommes. Ou il y a des personnes qui vont faire un voyage astral, c'est-à-dire que c'est quand quelqu'un consciemment sort de son corps avec son esprit pour voyager géographiquement. D'accord? Il ne faut pas le faire, hein? C'est pas bien. Si vous voulez, j'en parle si vous avez une question là-dessus. Et son esprit vient avoir une relation sexuelle avec la personne. Bon, alors, je dis sexuelle, c'est pas toujours sexuel, ça peut être aussi affectif. D'accord? Ou un lien marital. C'est-à-dire qui concerne le mariage. C'est comme une union où il n'y a pas forcément... où la première chose n'est pas forcément la sexualité, ça peut être l'affectif ou ça peut être... Bon, ils peuvent être là pour différentes raisons. Si vous avez une question là-dessus, je pourrais vous donner différentes raisons pourquoi ils viennent. Mais ce n'est pas forcément sexuel ou affectif ou marital. Ça peut être pour créer des liens, pour que nous soyons en communion avec des démons. Donc selon les types de magie utilisés, les pays, il y a différentes techniques ou moyens qu'ils utilisent. Mais souvent, ça va être, dans le rêve, le démon va passer pour quelqu'un soit de sympathique ou voire de familier, quelqu'un que vous connaissez, et il va essayer de rentrer en contact avec vous. Donc soit en vous parlant en attendant que vous lui répondez, ou en vous donnant à manger pour que vous mangiez, ou pour vous attirer, vous dire rentrez dans ma maison, ou danser. Ça peut être désagréable ou agréable, et il ne faut jamais accepter ces invitations. Alors vous allez me dire, oui, mais là on parle de rêve. Comment est-ce possible? Je peux pas agir dans les rêves. Vous êtes d'accord? Eh bien non, oui, on peut. Bien sûr qu'on peut. Notre conscient est inconscient, ne fonctionne pas, mais notre inconscient fonctionne. Et une décision que nous prenons dans un rêve est aussi valable qu'une décision que vous prenez en journée avec votre conscient. Sinon, les démons, ils ont autre chose à faire. Pendant ce temps que vous dormez ici, ils vont aller de l'autre bout de la terre où il fait jour pour aller embêter des autres personnes. Vous comprenez? En tant que chrétien, vous devez prendre autorité. Et vous pouvez prier au nom de Jésus-Christ. Vous voyez combien de personnes m'ont contacté pour dire « Qu'est-ce que je dois faire ?» Je rêve et chaque fois je me réveille, c'est trop tard et je dois prier après pour essayer de réparer les morceaux.
Et moi, je lui dis, ben, dans le rêve, prie au nom de Jésus, dis non. Ben, il y en a, ils vont me dire, non, mais comment tu veux que je fasse ça? Alors, il y a des gens, tout de suite, ils comprennent. Il y a une personne qui était attaquée, des choses assez graves. Des fois, elle se réveillait, elle était au bord de la fenêtre parce que le démon la faisait se lever comme une somnambule, ouvrir la fenêtre pour se suicider. Il y avait des attaques assez fortes. Et je lui ai dit qu'une fois, je lui ai dit, demain, enfin, c'était tous les soirs, j'ai dit, ce soir, quant à ça, le démon, tu lui dis, au nom de Jésus, pars. Le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, je l'ai fait, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Alors qu'il y en a, je leur dis ça, et ça leur prend des semaines ou des mois pour commencer à croire ou à oser prendre autorité dans la nuit, dans le rêve. Bon, si déjà dans la journée vous n'êtes pas capable de prendre autorité, il faudrait déjà commencer par là. Parce que, fermez vos téléphones s'il vous plaît, ou mettez-les sous silence. Parce que ça dérange, ça sonne toujours au mauvais moment et le diable choisit toujours le bon moment. Donc ça c'est une porte ouverte dans l'église, les téléphones. Hein. Donc mettez-les sous silence. Vous ne mettez pas une amende, vous, quand ça sonne? Ça, c'est assez motivant. Hein, c'est assez motivant. Ou bien on expose la personne ici. Bon. Et les attaques, donc ça c'est les attaques de nuit en gros. Et les attaques de jour sont des choses qui, une fois qu'ils sont rentrés, parce qu'évidemment on sait dans la journée on a des attaques, mais des attaques de jour qui sont liées à la nuit, ce sont des choses qui sont tellement entrées dans votre vie par la nuit que ça continue en plein jour. D'accord? C'est-à-dire que au début, par exemple, vous faites un cauchemar, vous avez des problèmes, vous sentez des présences, puis quand vous vous réveillez, ah, ouf, je me réveille, puis un jour vous vous réveillez, mais l'angoisse est toujours là. Et ça vous poursuit en journée, mais c'est rentré par la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme j'ai dit hier, je crois, vaut mieux régler un problème à son tout début que quand c'est arrivé à son paroxysme ou presque à la fin. C'est comme en médecine. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au jour et à la nuit? Parce que je réponds quand même assez succinctement pour s'il y a d'autres questions, mais si par rapport à ce que je viens de dire, vous avez des questions par rapport à ça? Moi j'ai une question. Oui. Par rapport, donc vous dites qu'il peut y avoir des hommes qui viennent avoir des relations avec les femmes la nuit. Non, oui, les hommes. Hein. Ou des hommes, oui, peu importe. Donc si un homme vient avoir une relation avec une femme la nuit, par exemple. Un homme en voyage astral? Oui. Ouais. Est-ce que ça peut engendrer des choses physiquement dans la vie de tous les jours? Comme quoi? Comme une grossesse. Bon, après, ça c'est une question. Moi j'ai pas la preuve. Il y a des personnes qui disent oui, oui, oui. Bon, moi j'ai pas vu, donc pour moi non, j'ai pas vu. Maintenant le jour où je vois, j'y croirais. Mais pour moi, je vois pas comment un esprit. Je l'ai vu en vidéo, donc c'est un témoignage. Mais oui, voilà. Ben, oui, mais je dis pas que c'est un mensonge. Moi, je n'ai pas reçu la révélation où je ne vois pas comment un esprit pourrait arriver, un esprit humain. Donc, vous parlez d'une personne humaine, que son esprit, il n'a pas de semence. Non, si c'est un démon, les démons pour moi ne peuvent pas produire la vie. Ils produisent la mort. Le Saint-Esprit, oui, il a pu avec Marie produire la vie parce que c'est l'esprit de vie. Voilà, donc pour moi, vous pouvez, alors attention, le prochain, il va... Non, non, s'il vous plaît, là maintenant je suis sérieux. Fermez vos téléphones, mettez-les sous silence. Parce que je vous dis, il se peut qu'après il y a un moment vraiment béni, une onction particulière, et votre coup de téléphone, il va tout casser. D'accord? Donc voilà, voilà. J'ai entendu parler de ça aussi, mais bon... Oui. Attends. Quand on est à la maison, qu'on veut se délivrer, comment on sait
peut-on voir qu'on a l'autorité? J'ai pas compris la question. Comment quoi? Comment peut-on ressentir qu'on a l'autorité, que ce n'est pas juste des paroles que nous on dit? Bah, c'est quand la chose arrive. Si moi je vais au milieu d'une route, puis sur l'autoroute, et puis je fais comme ça, si la voiture s'arrête, je sais que j'ai l'autorité. Si je suis mort, c'est que je n'avais pas l'autorité. Quand on a l'autorité, vous voyez, je veux dire, c'est comme si quelqu'un, un professeur, il est là, puis ses élèves, il dit taisez-vous, taisez-vous, personne ne se tait. On peut savoir qu'il n'a pas l'autorité. Alors tout d'un coup, il y en a un qui arrive, qui dit taisez-vous, puis tout le monde se tait parce que c'est quelqu'un qui a l'autorité. C'est aussi simple que ça. Mais c'était une question bien posée pour clarifier. Oui? J'avais demandé ceci. J'ai des questions. Le jeune homme, je ne sais pas s'il va demander ça lui-même. Quand on était dans les repos, il m'a dit ceci: maman, comment est-ce que ça s'est fait? Quand Jésus délivrait, il ne délivrait pas par processus, il pouvait dire qu'il chasse l'esprit et directement libérer. Oui. Et tu es libéré. Oui. Je lui ai répondu, mais je ne suis pas sûr de ce que je lui ai dit. Oui. Je voudrais que vous essayez de nous dire comment Jésus libérait directement par sa parole. Et nous le faisons par processus. D'accord. On ne peut pas faire ça directement. Non, alors, déjà, on peut pas dire qu'on ne peut pas chasser immédiatement. Il y a des cas où ça part immédiatement. Moi, quand je me suis converti, le gars qui a chassé les démons, je ne sais pas, en 5 minutes, 7, 8 minutes, je ne me rends pas compte, il y a 8 gros démons qui sont sortis d'un coup. Bon, maintenant, c'est faux, c'est erroné de dire que quand Jésus chassait, ça partait d'un coup, parce que ce n'est pas écrit. C'est écrit une fois, je crois, aussitôt. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que c'est immédiat, parce qu'on voit, Jésus est venu, il a chassé le démon et le démon est sorti. Donc on se dit, ah oui, ben donc la phrase elle dure 3 secondes, donc ça se passe 3 secondes. Mais quand il est dit dans la Bible, Jésus, il marcha de Capharnaüm à Jérusalem, vous vous dites pas, tiens, il a fait 300 km en 3 secondes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on a une impression que tout se fait immédiatement. Alors je ne dis pas que ce n'était pas immédiatement toujours. Je dis simplement que ce n'est pas écrit que c'était toujours immédiatement. Vous comprenez? D'autre part, il y a le verset du garçon que quand Jésus a chassé, il est dit que l'enfant a roulé, il a écumé, il est tombé. Donc, le démon a résisté aussi. D'accord? Et finalement, premièrement, nous ne sommes pas Jésus. Moi, j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée, que j'utilise en son nom, mais lui, il ne disait pas au nom de Jésus. Il est l'autorité, il est la parole vivante. Moi, j'utilise la parole. D'autre part, juste pour finir, pour moi, c'est une conviction que j'ai compris petit à petit. Je pense que la démonisation, les démons que des Juifs avaient il y a 2000 ans ne sont pas les mêmes démons et les mêmes genres de démonisation que les gens ont maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y avait pas de pornographie, il n'y avait pas de casino, il n'y avait pas de ceci, c'était des Juifs pratiquants. Il ne faut pas oublier que Jésus a été pratiquement uniquement à chasser chez des Juifs, dans des petites villes. Il n'y avait pas ils ne voyageaient pas. Il n'y avait pas tout d'un coup dans leur ville, c'était interdit, il n'y avait pas des marabouts, des sorciers d'Afrique, des chamans d'Amérique du Sud, des mélanges de démons, du satanisme, etc. Il y a ça, il ne faut pas oublier ça non plus. Oui, moi je ne sais pas la réponse que je lui ai dit, si cela est bonne. Je lui ai dit que Jésus lui-même, il était la parole, il était le fondement de la parole. Ben voilà, alors ouais, c'est ce que j'ai dit. Tout ce qu'il pouvait dire,
ça pouvait se matérialiser. Comme quand il a créé, il prononça les mots. Oui. Ces mots se matérialisent. Oui. Comme aussi quand il chasse les démons, attend que le fondement de la parole lui-même, Oui. c'est lui-même la parole, c'est lui-même Dieu, Oui. il peut chasser ça d'un coup Oui. et ça part. Mais nous avons partie chair, nous avons partie esprit, c'est par l'autorité de Jésus que nous devons chasser les démons. Oui. Avec cette autorité, ça prend du temps. On passe par le processus. Aujourd'hui, c'est un groupe qui sort, demain, c'est l'autre. Bon, comme j'avais toujours dit, je ne sais pas si j'ai bien répondu aux jeunes. Bah oui, oui, oui. Oui, oui. Sur le niveau de sanctification. Alors, Le niveau de l'autorité dépend du niveau de sanctification. j'ai mis une mise dans l'erreur. C'est comme ça que je vous ai posé. Non, non, c'est juste, c'est juste. Mais je pense aussi que des Juifs de Palestine d'il y a 2000 ans, je pense qu'ils étaient moins tordus que nous maintenant. Les gens, aussi par culture, le fait de vivre plus dans la famille, dans les petites villes, je pense qu'ils mentaient quand même moins, ils étaient moins tordus. Vous voyez, il y a aussi des choses comme ça. C'est tout un élément qui fait que c'est différent. Mais il faut aussi se poser la question, pourquoi on pose ce genre de questions? Oui, Quelle est la raison pour laquelle on pose cette question? qu'est-ce que vous dites pour les enfants esprits? Les enfants esprits? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, enfants esprits? Il y a des gens qui disent, bon, ils ont des conceptions démoniaques et qui naissent des enfants esprits. Et que ces enfants, dans la nuit, dans son être. Ouais. Donc, Il a répondu déjà qu'il ne croyait pas. comment? Non, j'ai parlé par rapport à la conception. Non, elle parle de enfanter un esprit. Enfanter un esprit, un enfant esprit. Voilà. Il y a des enfants, tu combats et par après, au lieu d'avoir la victoire, il y a l'enfant esprit qui se présente. Ouais. Et d'où vient cet enfant esprit? Et comment est-ce qu'on doit chasser cet enfant esprit? Ok, cet esprit pour vous, donc elle l'enfante. Oui. Ok. Il fait quoi? Il est où? Par rapport à ce que vous m'expliquez, il est où? Il reste dans la maison? Il reste dans la femme? Il est où? C'est un esprit. Oui, il est où? Ça se produit très souvent dans les combats spirituels. Et alors, il est où ce démon? Il se trouve où après? Mais nous ne savons pas là où les démons demeurent. Vous-même vous dites que les démons ce sont des esprits. Comment est-ce qu'on peut savoir là où cet esprit de l'enfant est? Non, mais s'il est lié à une personne, on sait où il est, le démon. Il peut présenter par exemple l'image. Est-ce qu'il reste dans l'utérus? Il est dans son rêve, c'est vrai. Dans le rêve. Ah! Ok, faut... J'essaie de comprendre. Commencez par le commencement, sinon c'est... D'accord. Moi, je pensais que vous parliez de personnes qui enfantent un démon, donc j'essaie de comprendre. Oui, c'est ça les démons parce qu'ils Mais c'est dans un rêve. Oui. Bon. La figure d'un enfant que tu connais, Oui. il se présente comme cet enfant-là. Bon, donc, alors... ce n'est pas cet enfant. Oui. Bon. Comment dire? La perception de la réalité est plus importante dans certains cas que la réalité elle-même. Je m'explique. Si derrière cette porte, il y a un lion, d'accord, et je ne le sais pas, je ne vais pas avoir peur, alors que je devrais avoir peur du lion. D'accord? Maintenant, si on me dit qu'il y a un lion et que je suis persuadé qu'il y en a un, je vais avoir la peur comme s'il y avait un lion. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La peur est la même. Attendez, ça c'est la réalité. Cette peur ou cette non-peur, elle est plus importante que la réalité elle-même. Alors, dans le cas dans un rêve, la personne va enfanter. Si c'est une femme, et en plus, par exemple, dans la vraie vie, elle ne peut pas avoir d'enfant, d'accord? Et donc, elle est en manque de maternité. Ça peut lui plaire d'avoir un enfant dans le rêve et elle peut commencer à avoir une relation affective avec cet enfant dans le rêve. Mais ça peut continuer après, justement, en journée. Là, je m'occupe d'un cas depuis une année d'une personne, c'est une Française.
qui a un bébé, un démon, non pas spirituel, il habite en elle dans l'utérus, d'accord? Et depuis toute petite, elle se comporte comme une maman déjà, je ne sais pas, à l'âge de 8 ans. Elle allait dans des magasins, elle faisait les listes des choses qu'il faut acheter pour un enfant. Le démon la poussait à être maternelle et donc elle a entretenu une relation. Maintenant, elle a 27 ans. Elle a entretenu une relation avec cet enfant. Pour elle, c'est comme un jeu. Jusqu'à qu'elle comprenne, en faisant la délivrance, que c'est des fois des démons sympathiques ou enfantins. Elle a vu leur vrai visage, qu'ils sont vraiment méchants et ils sont là pour la détruire. Donc maintenant, on est en train de prier pour se débarrasser de ça, mais c'est très dur parce que, quelque part, elle aime cet enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle aime un enfant démon. Oui. 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 Mais dans toute relation avec un démon, surtout de nuit, il doit y avoir un avantage. Dans tout péché, il y a un avantage. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je vous dis que pécher, c'est de vous coincer un doigt dans la porte, personne ne va pécher. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas un avantage, on ne pécherait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les démons, ils vont créer un plaisir. D'accord? Donc dans une relation avec un esprit, que ce soit un esprit sexuel ou un esprit enfantin, etc., il y a un plaisir. Donc après, elle, c'est tellement ancré dans sa personnalité que pour elle, c'est difficile à renoncer à cet enfant, à ce démon. C'est comme si elle doit renoncer à une part d'elle-même ou à sa maternité, comme si je lui disais de renoncer à son fils ou à sa fille. Oui, je vous ai posé cette question parce que je suis dans la clinique spirituelle. Oui. Il y a les mamans, les frères, les sœurs qui viennent me dire voilà, cette nuit j'ai rêvé. Mais peut-être plus. Oui, il y a des frères, des sœurs oui. dans la clinique et qui me posent la question voilà, on a compris, j'ai rêvé des 3 enfants que je portais et ces enfants c'était à moi. Et des fois ça m'embrouille, je ne sais pas comment prier, oui. Comment chasser ces enfants. Ah, il faut les... Ben, c'est simple, parce qu'à partir du moment, déjà là, le 80% du travail est fait, dans le sens que le démon est identifié. Vous comprenez? Des fois, le plus dur, c'est quand on est en train d'essayer de chasser un démon, on ne sait pas où il se trouve, on ne sait pas comment il est venu, on ne sait pas qui il est, il se cache. Mais là, si vous arrivez déjà à identifier que ce sont des démons qui s'amusent à jouer les enfants, eh ben c'est plus facile parce que vous les nommez, vous les chassez. Il faut les brûler ou bien les quoi? Il faut les brûler. Brûler? Brûler. Oui. Ou la percer le sang. Moi, je ne sais pas comment prier pour ces enfants. Ok. Alors, un démon, n'importe lequel, on dit, je te chasse ou sors, pars au nom de Jésus-Christ. Ils sont déjà à l'extérieur. Pardon? Ils sont déjà à l'extérieur. Non, mais c'est pas une question d'être à l'intérieur physique ou à l'extérieur physique, c'est qu'ils sont liés, sort de cette personne. Vous comprenez? Il y a des personnes qui ont un démon toujours à côté d'eux, qui se promènent, d'accord? Comme là, je connaissais une fille, il est là, puis de temps en temps, il vient avoir une relation sexuelle la journée, puis il n'est pas toujours lié physiquement à elle, mais il est lié spirituellement. Et comme je vous dis, c'est une question d'autorité, c'est pas une question de mots exacts. C'est comme si maintenant, je me dis, je veux que vous sortiez de là, vous ne pouvez pas me dire, ah non, je ne sors pas parce que je n'ai pas dit la bonne parole qui va me faire sortir. Les démons vont jouer là, ce que je vous dis, c'est l'autorité qui les fait partir. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Quelqu'un qui est là devant moi, devant ma porte, je peux même dire... non, je dis même pas rien, il comprend. Maintenant, s'il joue à l'imbécile, ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu peux m'envoyer une lettre pour m'expliquer ce que tu veux? Bon, les démons, évidemment, ils vont faire ça. Vous comprenez? Il ne faut pas les brûler, il ne faut pas les enchaîner, il ne faut pas les mettre dans une prison, il faut les chasser. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci pour les questions, parce que c'est intéressant. C'est intéressant, je ne sais pas si les réponses étaient intéressantes, mais les questions est... La réponse est exacte, ok. ça et c'est bien. D'accord, super.
Les démons, c'est des malins. Ils essaient de nous embrouiller et de créer la situation plus compliquée qu'elle ne l'est en réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Yes. Oui. Oui, moi j'ai deux, trois petites questions. Ah, deux, trois petites, ouais. D'abord, par rapport aux rêves. Quand on rêve qu'on vit avec des morts, des gens qui sont morts, des amis, Ouais. est-ce que c'est une possession ou c'est un... C'est-à-dire, vous vivez dans le rêve, Oui, vous parlez avec des morts. oui, je vis avec eux, on se promène, Voilà. Bon, moi, les morts qu'on voit dans les rêves, pour moi, ce ne sont pas l'esprit des morts, l'esprit humain, la personne qui revient. Pour moi. Je sais qu'il y a des doctrines qui disent oui. Moi, je crois que quand on meurt, on va dans le séjour des morts en attendant le jugement, la résurrection. D'accord ? Ceux qui viennent, ce sont des démons qui s'impersonnifient dans les personnes décédées. Des esprits familiers qui les connaissent très bien, qui savent tous d'eux, peut-être qu'ils étaient liés à eux, et qui se font passer pour eux. D'accord ? Et dans aucun cas, justement, il ne faut avoir de relation avec eux. Parce que justement, ils peuvent jouer sur le fait que, par exemple, votre grand-père, il vous manque, un démon va venir et puis dire « Ah ben mon enfant, je suis là, allons, discutons sympathiquement. » Et vous allez dire « Ah ben ça me fait du bien. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous allez rentrer en relation avec, et c'est ce qu'ils veulent. Il ne faut pas, parce que leur but c'est de tuer et de vous détruire les démons. Mais ils vont commencer à vous appâter avec quelque chose. C'est comme la pêche aux poissons. On ne va pas leur mettre quelque chose qu'ils n'aiment pas, on va leur mettre quelque chose de très alléchant. Mais une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon, on les prend pour les tuer. Vous comprenez ? Et les démons, c'est pareil. Donc il faut être vigilant. Un mort, c'est jamais Dieu qui va envoyer un mort. Vous comprenez ce que je veux dire ? À moins que ce soit un songe de Dieu où il veut vous expliquer quelque chose, une vision. Mais il ne va jamais vous faire rentrer en relation avec un mort. Donc il faut arrêter, voilà. Il faut passer par la délivrance. Non, vous pouvez, oui, mais vous devez en effet prendre autorité dans le rêve et dire bon, ben maintenant, là j'ai appris quelque chose, je ne veux plus avoir de contact avec toi. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il va partir tout de suite. Après, c'est un combat, justement. Vous l'avez laissé revenir tranquille longtemps, il a pris racine. Si un arbre là qu'on plante depuis 10 ans, ça va être plus difficile de l'enlever qu'un arbre qui est planté depuis une semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, ça serait facile. Donc, si ce n'est pas toujours le même, bon... Peu importe. Moi, ça m'est arrivé avec ma grand-mère. Elle était décédée. Peut-être une fois par année, je la voyais quelques secondes, comme à 50 mètres de moi. C'est tout. Elle ne me parlait pas. Mais... Donc, c'était comme pas grand-chose, mais je commençais à m'habituer. Donc, j'avais vu peut-être au bout de 2-3 ans, je ne sais pas, 3-4 fois. Puis un jour, il y avait un message justement sur si vous voyez des gens décédés dans les rêves, venez. Moi, je me suis avancé. Ils ont prié pour moi et j'ai plus jamais eu ce rêve. C'était un esprit, un démon qui voulait... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait derrière la tête. Mais il s'était... Comme c'était très loin et c'était très rare, je n'ai pas eu le réflexe de dire je ne veux pas de ce rêve. Je me réveillais puis je disais c'est pas grave. Mais j'aurais dû être plus vigilant. Parce qu'après on s'habitue et puis après au lieu de l'avoir 2 fois par an, je vais l'avoir 3 fois, après 4 fois et tout ça. Et puis dans 10 ans je suis en train de manger une soupe avec elle. Vous comprenez ? Alors une autre question ? L'autre question c'est peut-on prier pour la délivrance de personnes à distance? Alors, spirituellement, la distance, c'est rien. D'accord ? Moi-même, je prie, mais très très souvent par téléphone ou par Skype, avec des gens. Mais on peut aussi prier pour quelqu'un
sans qu'on soit au téléphone, parce que y a pas, les distances ne sont pas les mêmes dans le monde spirituel que dans le monde réel. C'est immédiat. Hein? Je ne sais pas si vous avez donné l'exemple, mais une fois par rapport à ma femme, j'avais chassé un truc dans l'appartement par rapport à elle, puis 1 minute après, elle m'appelle au téléphone, elle me dit « Ah, je suis en train de me promener dans la rue, tout d'un coup, il y a un gars, là, il y a 1 minute, il a pris sa ceinture, il me court après, il dit qu'il veut me battre. » C'était directement le démon que j'avais chassé qui s'est vengé, d'accord, directement sur ma femme. Alors je lui ai dit, ok, t'inquiète pas. Elle a fermé, j'ai pris autorité, j'ai interdit à ce démon de se manifester par cet homme. 1 minute après, elle me rappelle, elle me dit, ok, c'est bon, je sais pas ce qui s'est passé, il a remis sa ceinture, il est parti, j'ai rien compris. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas besoin d'être en face de la personne. C'est pas parce que vous êtes à 1 mètre que vous allez être plus délivré que si vous êtes au fond de la pièce. Vous comprenez ce que je veux dire? Même, y a des gens qui sont délivrés quand, par exemple, là, avant, quand j'ai chassé, d'accord, j'ai des vidéos où il y a des gens qui vont regarder 1 année après et devant l'ordinateur, les démons, ils partent alors que je suis en train de chasser des démons dans une vidéo qui s'est passée il y a 1 année avant. Alors ça, c'est encore plus de distance. Hein. Là, c'est une distance dans le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 3e question, vous avez le droit à 3 questions, ou pas plus. L'autre, c'est par rapport aux questions que vous avez citées hier, pour ce qui concerne la mort prématurée. Oui. Bon. C'est intéressant, la mort. Dieu a un plan pour nous. Oui ou pas? Bon. Le diable, il a aussi un plan pour nous. C'est le même ou pas? Pas tout à fait le même, hein? Bon. Avant qu'on soit chrétien, on est sous influence du diable, on est sous malédiction. Oui. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Bon. C'est aussi le fait que la vie soit rétrécie. C'est une bénédiction de vivre de longs jours paisibles, jusqu'à 120 ans. Oui. Donc, parmi l'attirail des malédictions du diable, il y a la mort. Lui, s'il pouvait, le diable, il ne sait pas nous envoyer des démons, nous embêter, pour lui, ça c'est des cacahuètes. S'il pouvait, il nous tuerait tout de suite tout le monde sur cette terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu, il dirait maintenant au diable, fais ce que tu veux avec l'humanité, il ne va pas s'amuser à continuer à dire, bon, toi, fais ce petit péché, tout ça. Il va tuer tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour empêcher les non-chrétiens de se convertir. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour empêcher les chrétiens d'être un danger pour lui en sauvant des âmes. D'accord? Donc, la Bible dit que Dieu rajoute des jours à nos vies. Vous connaissez ce verset? Non? Non? Ben maintenant vous le connaissez. Dieu rajoute des jours à nos vies. Alors vous, peut-être, vous ne le savez pas, que le jour où vous êtes converti, vous avez gagné des jours. Ah, peut-être pour vous c'est de la théorie, mais ceux qui connaissent mon témoignage, moi je savais le jour de ma mort avec le plan du diable. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu m'a montré la date de ma mort. Il m'a montré une vision, comment j'allais mourir.